répéter encore ce verset. Je trouve que c'est un verset très, très, très important. Et j'aimerais que tout un chacun d'entre nous puisse, n'est-ce pas, lire les versets. Allons-y. Tobandeli kotanga. On va lire Colossiens chapitre 1er verset 27. Tokotanga buku na bakolosa ya liboso nzela ya zomi ya tukumi bale na sambo. Colossiens chapitre 1er verset 27. Colossiens 1 chapitre 1er verset 27. Vous avez trouvé Colossiens? Colossiens, c'est dans l'Ancien Testament à côté de 1 Chronique. Pardon? À côté de 1 Chronique. Non. Après Philippiens. Là, c'est bon. Ça prouve que vous connaissez la parole de Dieu. Alors, allons-y alors, ceux qui ont trouvé. Est-ce qu'on peut lire ensemble, nous tous ensemble, d'un commun accord, nous lisons, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Allons-y. Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur. L'année a commencé et c'est tout le monde qui acclame le Seigneur. Je vais ajouter un verset dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. La Bible dit ceci. Dans une grande maison, 2 Timothée 2 verset 20, la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi des bois et des terres. Écoutez maintenant les versets. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. J'aimerais que vous puissiez ouvrir la Bible et lire ça. Ouvrez la Bible. Nous lisons. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Je ne sais pas si vous remarquez que ce verset donne déjà des vases d'honneur. Si vous avez bien lu avec moi, quels sont les vases d'honneur? Ce sont des vases d'or et d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ce sont des vases d'honneur. Nous pouvons encore dire que ce sont des vases de gloire. N'est-ce pas? Alors, nous lisons encore. Ici, il y a aussi des vases d'un usage vil. Alors, quels sont les vases d'un usage vil? Ce sont des vases de bois et de terre. Nous lisons ensemble avec vous, non? Ce sont les vases de bois et de terre. N'est-ce pas? Aidez-moi à acclamer encore le Seigneur. Cette année, tu vas entrer dans la gloire. Je te dis que cette année, tu vas entrer dans la gloire. Je vois la porte s'ouvrir et te faire entrer dans une gloire que tu n'as jamais expérimentée dans ta vie. Si l'autre année,
Tu voyais des choses. Tu touchais des choses. Mais la gloire qui vient au cours de cette année est plus grande. J'ai vu un rideau s'ouvrir. Et Dieu sélectionnait ton nom comme des gens qui vont entrer dans la gloire. La chose que Dieu a déposée en toi va exploser. Les promesses que Dieu t'a données, n'est-ce pas, vont s'accomplir. Au travers de cette année, on t'appellera citoyen de la gloire. On va t'appeler madame de gloire. Monsieur de gloire. Chaque année, Dieu renouvelle les contrats pour ses enfants. Une année, c'est un contrat. Et quand Dieu permet que tu puisses entrer au cours d'une année nouvelle, il est en train de renouveler les contrats. Pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passe dans la musique, souvent vous voyez les musiciens vivre et expérimenter le succès. Mais après un certain moment, ils auront toujours la même voix, toujours la même musique, mais vous sentez que ce qu'eux-mêmes appellent le loupemba a diminué. Mais c'est la même voix, c'est la même musique. Pourquoi loupemba a diminué, le succès a diminué? On va vous dire qu'il était avec un contrat avec un féticheur et le contrat est arrivé à la fin. Il y a des féticheurs qui leur donnent des contrats de 5 ans. Il y en a d'autres qui donnent des contrats de 10 ans. Et cela dépend des sacrifices que tu donnes. C'est comme ça que vous trouvez qu'après 5 ans, après 10 ans, vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe. La personne n'a plus ce qu'il avait autrefois. Ce qui se passe avec les diables, c'est un peu ce qui se passe aussi avec Dieu. Quand nous commençons l'année, nous sommes en train de renouveler un contrat avec Dieu. Et le contrat que tu as renouvelé cette année avec Dieu, c'est un contrat de gloire. Cette année, ça sera une année de gloire. Ça sera une année de célébration. Il faut oublier tout ce qui s'est passé l'année passée. Tu vivras des choses que tu ne peux pas imaginer au cours de cette année. C'est comme ça qu'au début de l'année, Dieu m'a inspiré avec ce thème: entre dans la gloire. Entre dans la gloire. Entre dans la gloire. Entre dans la gloire. Je ne parle pas à ton voisin, je te parle. Je te vois en train de voyager comme tu ne l'as jamais fait. Je ne vois pas un visa dans ton passeport, mais plusieurs visas sur ton passeport. Je te vois ouvrir des maisons partout, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, partout. Cette année, Dieu va imposer ton nom. Dieu va imposer ton nom. Tu deviendras une célébrité parce que Dieu fera en sorte que tu deviennes célèbre. Tu vivras ce que ton père n'a jamais vécu. Tu vivras ce que ta mère n'a jamais vécu. Tu vivras ce qu'aucun membre de ta famille n'a jamais vécu. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu parle, il ne voit pas ton compte en banque. Il ne voit pas l'épargne que tu as. Dieu est en train de voir sa parole. Dieu est en train de voir ses prophéties. Et ces prophéties vont s'accomplir cette année. Ce qui n'a pas marché l'année passée, ça va marcher cette année. Les gens qui ne t'étaient pas souvenus de toi vont se souvenir de toi cette année. Aucun de tes ennemis ne te vaincra.
Aucun adversaire ne t'invaincra. Personne ne saura te renverser. Car cette année, Dieu te fait entrer dans la gloire. Si les autres années, tu étais un joueur de réserve, mais cette année, Dieu te fait entrer sur le terrain. Tu ne seras pas les réserves, mais tu vas entrer sur le terrain. Quand on parlera des grands, on parlera de toi. Quand on parlera des millionnaires, on parlera de toi. Quand on parlera des millionnaires, on parlera de toi. Quand on parlera des gens qui dans cette ville sont respectés, on parlera de toi. La gloire qui va arriver dans ta vie, ça ne sera pas seulement une gloire où tu dépasseras les gens de l'église, tu dépasseras les gens de ton quartier, tu dépasseras les gens de ta famille. Tu vas dépasser même les gens au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de toute l'Afrique, au niveau même de l'Europe. Dieu est tenté d'élargir l'impact de ta gloire. Comme tu ne me donnes pas un amen, je prie que cette promesse s'accomplisse dans la vie de ton voisin. Comme tu ne me dis pas un très bon amen, je prie que cette prophétie s'accomplisse dans la vie de ton voisin et derrière. Je dis qu'une grande gloire est en train d'arriver cette année. Personne ne saura arrêter ta percée. Personne ne sera arrêté ta montée. Tes enfants vont briller. Ta famille va briller. Je suis en train de voir quelqu'un se marier et tout le monde est étonné. Je suis en train de voir quelqu'un se marier et même les gens de ton quartier, son quartier, être étonnés. Tu vas battre tous les records en termes de revenus. Tu vas atteindre des dimensions que même certaines personnes que tu enviais n'ont jamais atteint. La gloire, la gloire, en hébreu veut dire kabod. C'est une puissance qui fait que les choses marchent. Quand les Hébreux parlent de kabod, je pense à Obed Edom. Quand les gens avaient peur de l'arche, Obed Edom a accepté que l'arche puisse venir dans sa maison. Et quand l'arche est venue dans sa maison, Dieu a commencé à les bénir presque tout le monde. À cause de la présence de l'arche. Quand je parle de la gloire qui veut dire kabod, je pense un peu à ce que les Bakongo disent quoi? Kodia. Quelque chose quand on te le donne, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas de diplôme de licence, mais tout ce qui te touche réussit. Tout ce que tu fais réussit. Les gens ne voient que toi. Les grands marchés n'arrivent que chez toi. Les grands contrats, c'est seulement chez toi. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas écrire, mais les gros montants ne viennent que chez toi. Si le diable a donné un peu le code au Bakongo, Dieu donne à ses enfants les kabod. Dieu donne à ses enfants les kabod. Et ce qui me dépasse quand je parle du kabod, c'est quand Obed Edom a reçu l'arche. Il a commencé à prospérer. À telle enseigne que le roi David a commencé à l'envier. Comment Obed Edom, que nous connaissons d'un certain niveau, a atteint maintenant un niveau supérieur. C'est-à-dire que cette année, ça sera une année où les gens seront étonnés des choses que Dieu fait.
Ton élévation va créer le respect. Ton élévation fera que les gens changeront même ton appréciation sur toi. Je veux dire que ton nom ne sera pas prononcé seulement d'une simple manière. Quand on va prononcer ton nom, on dira grand monsieur. Même les gens qui te critiquaient d'une certaine manière, quand le cabot va t'amener à un certain niveau, le respect va s'imposer sans que tu puisses le réclamer. Je dis à quelqu'un, reçois le cabot. Je dis, reçois le cabot. Mais ce qui me fait du bien, quand je te dis le nom de Obed-Edom, je comprends qu'à la fin il y a Edom. Edom, c'est de la race des Édomites. Oh, les Édomites ne sont pas les Juifs. Ils ne sont pas les Juifs. Ils sont les descendants de Lot. Les Edom. Mais qu'est-ce qui a fait que celui qui n'a pas été juif a été béni chez les Juifs en dépassant les Juifs? Celui qui n'était pas juif a été béni chez les Juifs jusqu'en dépassant chez les Juifs. C'est parce qu'il a reçu l'arche. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, toi tu n'as pas reçu l'arche, parce que l'arche était une caisse. Mais toi tu as reçu une personne qu'on appelle Jésus. Tu as reçu une personne qu'on appelle Jésus. Jésus n'est pas seulement un nom. Jésus, c'est la gloire de Dieu révélée. C'est la gloire de Dieu manifestée. C'est pourquoi la Bible dit, mystère caché depuis les âges a été révélé à notre temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le fait de recevoir Jésus ne t'amène pas seulement au ciel. Ça te donne plus que ce que Obed-Edom a reçu. Ça te donne le kabod. Je veux dire à une personne, c'est-il que dans ta maison tu as des fétiches? Et le fétiche qui est dans sa maison, ce n'est pas, non, il y a une statue d'une pierre, il y a une statue de bois. Le fétiche que tu as dans sa maison, le fait que tu as Jésus dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on appelle fétiche? C'est quelque chose que tu touches mais qui t'amène des résultats surnaturels. C'est quelque chose que tu touches mais qui t'amène des résultats que les gens ne parviennent pas à comprendre. J'ai pris Dieu que tu puisses avoir des résultats que les gens n'arrivent pas à comprendre. Que le cabot t'amène à des résultats que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand une année commence, donne la chance à l'année. Oublie les déceptions du passé. Oublie les échecs du passé. Les mariages qui n'ont pas tenu. Des relations qui n'ont pas tenu. Des marchés qui n'ont pas tenu. Donne la chance à cette année. Oublie tous les tumultes et les combats du passé. Je suis en train de te dire, depuis le 1er janvier, nous avons recommencé les comptes à zéro. Nous avons remis les comptes à zéro. Et Dieu a commencé à écrire ton histoire. En 2023, c'est une page vierge. Je suis en train de dire, les choses qui vont se passer cette année, ça donnera raison à Dieu. Ça donnera raison à ta prière. Ça donnera raison à tes jeûnes. Ça donnera raison à ta prière. Reçois le cabot de Dieu. Je dis reçois le cabot de Dieu. Je dis reçois le cabot de Dieu. Bien aimé, nous n'avons pas l'état d'aller toucher des fétiches auprès du diable. Parce que celui que nous avons reçu est plus que le fétiche. Nous n'avons pas reçu les fétiches, mais nous avons reçu le Dieu qui a créé celui qui fait les fétiches. Il
s'appelle Jésus. Kombo na Il Yesu. s'appelle Jésus. Kombo na Yesu. Les cabots dans la vie de Pierre. Kombo na bombo ya Petelo. Afin que Hérode a commencé à le cibler. Esala ki ete Petelo akanela ye. Un simple pécheur. Mais Mais un roi a commencé à le kasi cibler. mokonzi ya mboka bandi koluka ye. J'interdis que n'importe qui puisse t'attaquer. Na probite moto nyonso tapoluka yo. Toi, c'est seulement le premier ministre Yo ezaka ba premier ministre. et le président Fachi. Ba président Et Fachi. c'est lui qui va commencer à t'attaquer. Bangonde bakoma kobundisa À partir yo. d'aujourd'hui, Kobanda lelo. oublie toutes les personnes Bosala bato nyonso. qui te parlent d'une certaine manière qui n'ont pas de niveau. O balobaka no na longa mepe baza bato ase. Au fait, dans la vie, tu dois aussi choisir tes ennemis. Na bomo yesengeli kutoluka ta bato Il y a kobunda na certaines bango. personnes qui ne doivent même pas être comptées comme tes ennemis. Ezala bato msuku kotanga bango tele kwa bato babundisa yo. Tes ennemis doivent être le président Macron, Banguna no sa bato président Macron. le président Joe Ba Biden, président Joe Biden. le président Fachi, Ba président Fachi. Paul Kagame. Paul Kagame. Je suis en train de vous dire une chose. Nazolo banelo komoko. Quand Fachi habitait encore à Limité, Tango Fachi banda kovana limete. ses adversaires, ses ennemis, c'était des mamans de pain, Bato banda komse ba mama bateka amapa. les chaillets. Ba bato ba Mais maintenant, shayaka. comme il a atteint un niveau Kasi élevé, tango tombo tu vois ani. maintenant que ses ennemis ont changé. Siko banguna na Maintenant, c'est bongani. le Paul Kagame. Ekomi ba Kagame. Mais je suis en train de te dire, Yango na bana yo. Fachi va quitter la présidence. Yo Fachi Mais ko ton statut présidence. d'enfant de Dieu ne changera Na yo jamais. okotika la te kolongwa Ça mwana ne changera nzambe. jamais. Ekolongwa Ça te. ne changera jamais. Ekolongwa te. Christ en toi, Kristo kati na c'est yo. l'espérance de gloire. Elike ya kembo. Donc maintenant là, Sikoyo. quand on te dit que tel autre est en train de te critiquer, Tango babi moto azola il est mabe ton mpona yo. ennemi. Asa Il faut bonguna d'abord na le yo. regarder. Tale non malamu. Il n'a pas le niveau d'Emmanuel Macron. Aza ne peut me te pas soigner sorti kai. Il n'a pas le niveau de Joe Biden. Beta e kara aza ne va Bien pas aimé, mente. Balinga tu mi. dois te choisir des ennemis. Esengeli opona bato Même bakoko le za banguna diable, na yo. pour devenir puissant, il a si choisi son ennemi. Le diable a pris l'ennemi Dieu. Ata satana po azala na moto anguya aluki moto abunda na ezala nzambe. Mais le diable peut avoir plusieurs ennemis. Satana kaka za bato. Non, 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 le diable a choisi l'ennemi. Abi Son ennemi maintenant c'est Dieu. moto na bundisa za Quand nzambe. Dieu devient ton ennemi, Po soki nzambe akoma nguna na tu yo. vois maintenant la dimension dans laquelle tu te Oh retrouves. moni ndanga yo matio komi likolo. Tellement que le diable a choisi l'ennemi qui est Dieu. Lokola satana poni monguna sat nzambe. Même nous qui sommes créés à l'image de Dieu, on a peur de lui. Ata biso to sama na linga nzambe kesto banga ka satana. S'il n'avait pas choisi l'ennemi comme Dieu, nous, on n'allait pas avoir peur de lui parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Soki ya pona ka nzambe te lokola monguna tonga to banga ete po. Tu dois apprendre à choisir tes ennemis. Ye kola ko pona bato ko bunda Je na dis que bango. tu dois apprendre à choisir tes ennemis. Pona malamu bato ko bunda Je na dis bango. reçois les cabotes. Nabi yamba kembo. Je dis reçois les cabotes. Yamba kembo. Je dis reçois les cabotes. Yamba kembo. Quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, Tango bande kwa Yosefu baki na Egypte. tu sais ce que Joseph leur a dit? Webe Yosefu bana bango. Aïe, 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 aïe. Dieu a changé. Nzambe bongoli. Le mal que vous avez prévu, Mabe obobongisaki. le mal que vous avez projeté, Mabe obokanaka. Dieu l'a changé en bien. Nzambe bongoli yango malamu. Les cabots, c'est la puissance qui change tout le mal qu'on projette sur toi en bien. Kembo ebongolaka mabe balingi basala yo koma bolamu. Je suis en train de prier. Nazo sambela. Tous ceux qui pensaient que tu allais diminuer, Bana tubakanisa kete ils verront kokita. un changement que tu commences à monter. Bakoka mondanga ni rozo mata. Tous ceux qui pensaient que toi tu allais être humilié, Bakanisa kyoko ils seront tsola. étonnés que Dieu commencera à te glorifier. Bakoka mondanga nzambe koposa. Je dis reçois les cabots. Yamba kembo. Je dis reçois les Nalobi cabots. yamba kembo. Dieu dit à une personne ici à l'église, Nzambe abina moto moko le entre presia. dans la gloire. Kota na kembo. Les saisons de l'humiliation est passée. Eleko ya kokita Maintenant, c'est les saisons de la gloire. Sikozalele kwa kembo. Alors Joseph leur a dit, Joseph alabina bango. rentrez ici. Boso ngawa. Regardez toute la gloire Bota la kembo nyonso. que Dieu m'a donnée Oh, ici en Nzambe Égypte. apesi nga l'Égypte. Toute la gloire. Kembo nyonso. Tous les cabots. Ba kembo nyonso na Aïe, sui. aïe, 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 aïe. D'ici peu de temps, Tango mokeka. les gens vont rencontrer ta gloire. Bato bakomona kembo na yo. Donnez-moi un amen bien. Amen. Les gens vont rencontrer ta Bato gloire. bakomona kembo na Vous yo. savez, quand je parle de la gloire, Tango nazolobela kembo. avant que je puisse aller très loin, Liboso na kena mosika. je suis en train de penser à un verset. Nazokanisa litangi moko. Le verset là dit ceci. Ikomiana lobi boye. Dieu ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un. Nzambe akokabola kembo na ye te na moto mosusu. Dieu ne partagera pas sa gloire avec un Nzambe autre. akokabola kembo na ye te na moto Mais mosusu. sauf que ce verset là est dans l'Ancien Testament. Makomi
Mais quand Jésus est venu, il est entré dans nos vies. Dieu a changé le verset. Maintenant, il partage sa gloire avec nous. Dans Jean au chapitre 17, Jésus est tenté de dire, donne-les la gloire que tu m'as donnée. La gloire qui n'était pas partagée. À cause de Jésus, Dieu nous partage cela. Je suis venu ici te servir. Je t'invite à table. Reçois aussi ta part de la gloire. Reçois aussi ta part de la gloire. Reçois aussi ta part de la gloire. C'est le début de l'année. Donne la chance à cette année. Je dis, reçois aussi ta part de la gloire. On dirait que je parle à quelqu'un. Reçois aussi ta part de la gloire. Je voudrais que tu touches 3 personnes et tu leur dis, entre dans la gloire. 3 personnes. Entre dans la gloire. Dites-leur, entre dans la gloire. 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 C'est ça le cabot. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si on t'a jamais soupçonné que tu touches au fétiche, c'est que tu n'as pas encore commencé à toucher la gloire. Parce que le cabot agit comme le fétiche. Il faut qu'on commence à te pointer. Pourquoi il dit ça? Parce que les résultats que tu présentes ne conviennent pas à ton titre académique. Vous pensez que quand Joseph était devenu premier ministre en Égypte, il parlait bien l'hiéroglyphe? Il ne parlait pas très bien. Mais la gloire l'a imposé. Ce n'est pas le problème des Français. Ce n'est pas un problème de relations. Mais c'est le problème de la gloire. Entre dans la gloire. Je dis c'est un vent. Et c'est un vent qui va te pousser quelque part. Je dis entre dans la gloire. Donne-moi un amen bien. Amen. Mais depuis hier, je sais que Dieu m'a mis à cœur. J'étais en train de parler sur le format de la gloire. Format de la gloire. Écoutez-moi. Dieu dans sa pensée voulait que l'homme soit à l'image, à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais remarqué, quand vous lisez Genèse 1, verset 26, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre... Mais dans Genèse 2, c'est là on voit que Dieu est descendu. Il a fait la forme. Après il a soufflé. Et l'homme est devenu un être vivant. Quelle est la différence entre Genèse 1 et Genèse 2? Dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme. Mais dans Genèse 2, Dieu a formé l'homme. Vous ne remarquez pas qu'il y a une différence entre la création et la formation? Dans la forme, dans la création, Dieu parle. N'est-ce pas? Mais dans la formation, Dieu descend pour réaliser, accomplir, matérialiser ce qu'il a parlé. Donc dans Genèse 1, nous sommes dans la dimension prophétique de la création. Dans Genèse 2, nous sommes dans la dimension de l'accomplissement de la création. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner des prophéties. Mais ensuite, il va passer à l'étape de l'accomplissement. C'est comme ça que beaucoup de gens confondent la prophétie et l'accomplissement. Dès qu'ils ont la prophétie,
Mais ils oublient. On ne mange pas la prophétie. Non. On ne mange pas la prophétie. On ne joue pas de la prophétie. Tu peux être la prophétie d'être un premier ministre, mais souffrir en prenant le wewa. La prophétie devient intéressante quand ça passe dans la dimension de l'accomplissement. Quand ça passe à la dimension de l'accomplissement, alors la prophétie devient intéressante. Mais remarquez maintenant, dans la prophétie, l'homme doit atteindre la dimension de l'image et de la ressemblance de Dieu. C'est une dimension élevée. Mais dans l'accomplissement, Dieu maintenant doit faire en sorte que cette dimension élevée doit s'accomplir, maintenant qu'on puisse voir. Alors, quelle est l'image de Dieu dans l'homme? Quelle est la ressemblance de Dieu dans l'homme? L'image de Dieu dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Quand Dieu a soufflé, alors l'homme est devenu à l'image de Dieu. C'est comme ça que lorsqu'on meurt, Dieu retire le souffle. N'est-ce pas? Tel que tu es là, le jour que tu mourras, Dieu va simplement retirer le souffle. Mais remarquez très bien, malgré que le souffle, qui est l'incarnation de l'image de Dieu dans l'homme, est importante, mais Dieu doit toujours avoir une forme pour placer le souffle. Donc les souffles sans forme ne peuvent pas avoir la vie. Pour que le souffle puisse communiquer la vie, le souffle doit avoir une forme. Donc, malgré que la bonté, la volonté de Dieu, c'est de libérer le souffle, mais il est obligé de descendre pour faire une forme, pour dessiner une forme, pour imposer une forme, afin de placer le souffle. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Si le souffle c'est la gloire, la forme c'est le format, qui va permettre à ce que la gloire puisse s'installer. Donnez-moi un amen bien. Amen. Ce sont les principes de Dieu. La gloire est là, mais Dieu cherche le format où on peut placer la gloire. C'est là où nous confondons les choses. Quand nous allons, n'est-ce pas, en prière, que ce soit dans des montagnes, nous recevons des prophéties. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais nous oublions, tant qu'il n'y a pas la forme de la prophétie que Dieu a dit, il n'y aura pas la vie. La prophétie va rester prophétie. Souvent, Dieu prend beaucoup de temps, non pas par rapport à la prophétie, mais par rapport à la forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez, quand Dieu a créé Adam, il devait descendre. Donc même pour les formes, la forme, Dieu est obligé de descendre. Dieu qui est haut, elle est lion, mais pour la forme, il est obligé de descendre. S'il ne descend pas, il n'y aura pas la forme. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donc la forme est le seul instant où Dieu descend. Dans la concrétisation de la gloire. Mais écoutez-moi encore très bien, parce qu'il faut que le Congo puisse entendre ceci. Il faut que l'Afrique puisse entendre ce message. Nous avons depuis beaucoup d'années parlé de la gloire, parler de la grandeur, mais nous oublions, la gloire vient de Dieu, mais nous devons lui présenter la forme pour lui permettre de placer la grandeur. Depuis des années, n'est-ce pas que vous vous posez la question, pourquoi tant de prophéties mais qui ne s'accomplissent pas? La dimension prophétique c'est bon,
Mais il faut la dimension des enseignants qui amènent les gens à avoir la forme qui va permettre à ce que la prophétie puisse s'accomplir. J'aime les professeurs. Mais bien aimé, tant qu'il n'y aura pas la forme, il n'y aura pas la gloire de manière visible. Dieu est descendu. Il a fait la forme. Ce n'est qu'après il a soufflé. Je ne sais pas si vous remarquez. Le souffle était en Dieu. Mais il n'a pas libéré le souffle. Il n'a libéré le souffle que lorsqu'il avait fait la forme. Mais il avait le souffle. Il avait l'intention de libérer le souffle. Il avait l'idée de libérer le souffle. Mais pour qu'il libère le souffle, il doit d'abord se rendre compte qu'il y a la forme. C'est quand il a vu qu'il y avait la forme. C'est alors que Dieu a libéré le souffle. Des fois, Dieu a le souffle à libérer. Il y a les cabots, Lupemba, Moupepe. Il a le souffle à libérer. Mais il veut se rendre compte s'il y a réellement la forme. Même quand il devait créer Ève, c'est parce que vous avez remarqué, Dieu a fait tomber un prophète sommeil à Adam pour lui permettre de bien opérer. Mais le problème avec nous, nous n'acceptons pas l'anesthésie divine pour que Dieu puisse manifester la gloire. Quand Dieu te dit de dormir, toi tu ne fais pas. C'est comme ça que dans nos vies, nous n'arrivons pas à dire voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Nous sommes un peuple qui n'aime pas le sommeil de Dieu. Nous n'aimons pas l'anesthésie de Dieu. Vous savez pourquoi il faut faire l'anesthésie pour opérer? On ne veut pas que la personne bouge. Il va déranger l'opération des médecins. S'il bouge, il peut aussi pousser les médecins à lui faire beaucoup plus de mal. S'il bouge, ça va être compliqué pour que le médecin puisse faire son travail. C'est pourquoi Dieu permet l'anesthésie. Et un jour, je vous parlerai du mystère de l'anesthésie. Pour que vous compreniez que l'anesthésie, des fois, est très importante. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Vous savez que les Blancs, aujourd'hui, ont atteint un niveau. Ils peuvent te placer une anesthésie au point où tout le monde là te considère comme un mort. Tu ne bouges rien. Aucun membre de ton corps ne bouge. Vous savez qu'il y a des opérations qui se font actuellement. On te donne l'impression comme si on t'a tué. Comme si on t'a tué. Rien ne fonctionne. Rien ne bouge. Mais c'est après 4 heures, 5 heures, 6 heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Qu'on peut maintenant là te rétablir. Et te dire de fonctionner. S'il y a une prière qu'on doit faire, c'est la forme. Dites à Dieu, donne-moi la forme qui est compatible à la gloire que tu as prévue pour moi. Donne-moi la forme qui est compatible à la gloire que tu as prévue pour moi. Des fois, pourquoi Dieu prend le temps? Papa, Dieu prend le temps simplement par rapport à la forme. Parce que le souffle est là. La gloire est là. Mais c'est la forme qui fait que Dieu puisse prendre le temps. Je vais vous expliquer cela dans la vie de Joseph. Joseph avait les rêves, mais un peu orgueilleux. Ah, Dieu m'a dit que je vais dominer sur vous. Ah, j'ai reçu des rêves. Vous tous là, vous allez vous prosterner devant moi. Bien-aimés, quand nous travaillons quand Dieu est en train de nous utiliser,
Nous ne sommes pas simplement redevables par rapport à ce que nous disons, mais aussi à la manière avec laquelle nous le disons. Nous pouvons dire des bonnes choses, mais avec des mauvaises manières. Nous pouvons dire des bonnes choses, mais avec des mauvaises manières. Or, une bonne chose avec des mauvaises manières fait que la chose devient mauvaise. Remarquez quand il était en prison. Les panetiers et les chansons sont venus lui demander d'expliquer les rêves. Joseph a dit que c'est Dieu qui donnera l'explication. Il a compris maintenant que toute la gloire doit être d'abord rendue à Dieu. Il a appris le brisement et il a appris l'humilité. Quand Dieu a senti que dans sa bouche, Joseph s'était diminué, il a été brisé, l'humilité a gagné sa bouche, Dieu a fait en sorte qu'il puisse être propulsé jusqu'au palais. La forme, le format, c'est quelque chose de très important. Et c'est là où la plupart d'entre nous échouons. Amen. Cette année, tu vas combiner la gloire et le format. Tu vas combiner les prophéties et le format. Dieu fera un travail dans ton cœur où tu combineras la forme et la gloire. Tu sais que dans chaque saison de ta vie, il y a des messages qu'il faut écouter. C'est comme quand on était encore à l'école. En première primaire, il y a des choses qu'on apprenait. En deuxième, il y a des choses qu'on apprend. En troisième, il y a des choses qu'on apprend. En sixième aussi, il y a des choses qu'on apprend. Dès que tu finis cette formation, on te donne le certificat. En première séance, il y a aussi des choses qu'on apprend. En cinquième, il y a aussi des choses qu'on apprend. Dès que tu finis la formation, on te donne le diplôme. Ça veut dire que les formations sont telles que à une classe, il y a aussi une formation spécifique. Ainsi dans les choses de Dieu. Dans chaque saison de ta vie, il y a aussi des choses que tu dois écouter. Dans chaque saison de ta vie, il y a aussi des choses que tu dois apprendre. Et je crois que la saison actuelle, c'est une saison où Dieu veut que tu puisses apprendre sur la forme et le format. La forme et le format. La chose qui nous complique la vie, ce n'est pas la gloire. C'est le format de la gloire que nous n'avons pas. Hier, je dis ceci. Élisée a opéré un miracle. Il a dit à la femme, entre dans ta maison. L'huile va descendre de manière miraculeuse. Cette maison qui s'est préparée à un deuil, cette maison qui s'est préparée à une maison d'esclavage, parce que les créanciers devaient prendre les enfants, a été changée à une industrie de production d'huile. Je ne sais pas comment ça s'est passé. La maison était fermée. J'aime Dieu. Quand il veut opérer des fois des miracles, il te dit ferme la porte. Il ne veut pas que les voisins puissent connaître des choses qui se passent à l'intérieur. La formule avec laquelle Dieu va élever ta vie, Dieu ne veut pas que les voisins puissent le comprendre. C'est la raison pour laquelle je commence maintenant à me rendre compte. Cet homme qu'on devait jeter, les gens l'ont jeté, les gens ont fui. Mais c'est derrière les gens qui rencontrent les eaux d'Élysée et il a repris vie. Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent la chose qui a fait que cet homme puisse ressusciter. C'est comme ça, laisse certaines personnes t'abandonner. Dieu ne veut pas qu'ils puissent comprendre la formule de ton élévation. Laisse certaines personnes te critiquer, te délaisser. Dieu ne veut pas qu'ils puissent comprendre la formule de ton élévation. Donne-moi un amen.
Amen. Des fois, tu te poses la question. Ils ne m'appellent plus. Ils sont mes membres de famille. Ils me rejettent. Ils m'ont abandonné. Ils ne m'aident pas. Laisse-les. Dieu ne veut pas qu'ils puissent comprendre comment tu deviendras millionnaire. Comment tu deviendras une grande dame. Comment tu deviendras un grand monsieur. Laisse cet homme-là qui ne veut pas t'épouser. Dieu ne veut pas qu'il puisse comprendre comment Dieu va t'élever dans des dimensions élevées. Il y a certaines bénédictions, Dieu veut que ça puisse devenir comme des bénédictions étranges. Alléluia. Amen. Ça doit devenir des bénédictions étranges. Vous savez que quand les frères de Joseph sont entrés, ils ont le même sang. Ils doivent avoir le même visage. Mais quand ils ont vu Joseph, ils ne savaient pas que c'était lui. C'est comme ça que Joseph est entré dans une pièce. Il a soulevé la robe. Quand ils ont vu la circoncision, c'est là qu'ils ont compris qu'il n'était pas hébreu, mais il était leur frère. Que cette année, que Dieu étonne tes ennemis. Que Dieu étonne les personnes qui t'ont rejeté. Que Dieu étonne les personnes qui t'ont abandonné. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale des langues. Lorsque tu me donnes un amen, je prie que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Bon, comme ton amen est mou, je veux que cette bénédiction puisse te quitter, ça puisse traverser maintenant ton amen. La forme. Il a fermé la porte. L'huile descendait. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il n'y avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. La maison était grande. Mais pourquoi l'huile ne descendait pas dans la maison? Dieu ne veut pas perdre son huile. Dieu ne veut pas perdre son huile. Il veut que son huile soit conservée. Il cherche des vases qui doivent conserver son huile. C'est comme ça quand il n'a pris des vases, l'huile s'est arrêtée. Hier je disais, le vrai problème avec de l'huile, c'est que l'huile a des yeux. Quand les yeux de l'huile se rendent compte qu'il n'y a pas de vase, l'huile s'arrête. L'huile a des yeux. Quand la gloire se rend compte que tu n'es pas un vase compatible, la gloire s'arrête. Ça veut dire quoi? À chaque moment que le vase ne sera pas compatible, l'huile s'arrêtera. La gloire s'arrêtera. Écoutez-moi. Il était en face d'un prophète. Elle vivait une déclaration prophétique que sa maison va être transformée en une industrie de l'huile. Mais l'huile elle-même ne peut pas descendre là où il n'y a pas de vase. Donc le plus grand travail, Dieu a envoyé de l'huile, mais la femme devait présenter les vases. La part de Dieu, c'était de faire descendre l'huile. Mais la part de la femme, c'était de présenter les vases. Je peux vous dire la vérité. Si cette femme avait rassemblé les vases du monde entier, l'huile allait les remplir. Donc la gloire va aller avec toi aussi longtemps que tu vas présenter les vases compatibles. Tant qu'il y aura des vases compatibles, la gloire descendra toujours. C'est la raison pour laquelle ne parlons pas seulement de la gloire. Nous devons parler du protocole de la gloire. Est-ce que vous vous rappelez que dans la Bible,
il y avait une fête qui était organisée. On faisait entrer tout le monde. Mais on a fait sortir de la fête quelqu'un qui n'avait pas la tunique. Il avait l'invitation, mais il n'avait pas la tunique. Tu peux avoir la prophétie, mais si tu n'as pas le format lié à la prophétie, on te fera sortir. Beaucoup de gens ont des prophéties. Je serai grand, je serai puissant, un grand homme d'affaires, un grand serviteur de Dieu. On te fera sortir de la fête si tu n'as pas la tunique compatible. On lui a fait savoir, tu n'entreras pas parce que tu n'as pas la tunique. Alors que la personne avait l'invitation, les gars ont commencé à se plaindre. Oh, j'ai l'invitation, j'ai l'invitation, j'ai l'invitation. On dit non, tu as l'invitation. Nous avons vu ton nom dans l'invitation. Mais sauf que tu n'as pas la tunique. Tu n'as pas la tunique. C'est comme ça qu'on te fait sortir. Format de la gloire. Protocole de la gloire. Dieu nous appelle à des grandes choses. Mais nous devons avoir le format de la gloire. Le format de la gloire. Le format de la gloire. Remarquez très bien. Vous savez bien aimé, quand Dieu commence à t'élever, quand Dieu commence à te parler de la gloire, de ton côté travaille la forme. Je te dis travaille la forme. Je te dis travaille la forme. Notre plus grand problème, c'est qu'on n'a pas travaillé la forme, mais on est tenté de s'accrocher à la gloire. Un homme glorieux, un homme sur qui la gloire doit s'installer. Il doit arranger son apparence. La gloire est liée aussi à l'apparence. Le président Kabila peut aimer ses jaquettes, mais on lui dira, dans des réunions officielles, tu dois porter la veste. Pourquoi? C'est le format de la gloire. Tu ne vas pas rencontrer Emmanuel Macron avec des jaquettes. Tu ne vas pas aller au palais du peuple avec des jaquettes. Ah, il faut la veste. Moi, je n'aime pas la veste. C'est que tu n'as jamais compris la gloire. À un certain niveau de la gloire, on ne fait pas des choses qu'on aime, mais on fait des choses qui doivent être faites comme ça parce que c'est le protocole. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, ils vont palper la gloire seulement de loin. Parce qu'ils ne sont pas conformes au format de la gloire. J'ai souvent dit à mes enfants spirituels, il y a des choses que je fais sans mon consentement, mais parce que c'est comme ça que ça doit être fait. J'étais avec quelqu'un, il me disait, qu'est-ce qui fait que maman Denise, quand il est avec les prêtres, Fachi lors d'un défilé ou bien au palais du peuple, il ne va pas aller se soulager? Parce que on leur a dit que tu ne peux pas être là devant les gens, même si vous faites 4 heures de temps, tu vas aller te soulager. Oh non, moi je ne sais pas. Moi vraiment je suis libre. Moi je suis libre vraiment. On dirait ah non. Le niveau que tu as atteint là, s'il faut que tu te soulageras là où tu es. Papa, maman, quand on va finir, on va aller arranger. Mais tu ne vas pas te déplacer. C'est le format de la gloire. Il y a un verset qui dit, on voit les princes à pied et les esclaves sur les chevaux. Alors je vais vous dire quelque chose.
Quand un prince se sent à l'aise à pied, c'est qu'il est un faux prince. Un prince à moniato. Un vrai prince. Non, il ne peut pas accepter de marcher à pied. Nous avons mal expliqué ce verset. On disait, ah, c'est un prince. Il marche à pied. Non. C'est un faux prince. Un vrai prince ne peut pas marcher. Avant même qu'il ne sorte, il doit se rendre compte qu'il y a des chevaux. Il ne peut pas marcher comme ça. Alors quand vous voyez un esclave monter sur un cheval, c'est que c'est un faux esclave. D'abord, il a un cheval. Deux, il sait comment monter sur le cheval. Trois, il sait comment conduire le cheval. C'est que c'est un esclave qui a été émancipé. Il a atteint la dimension de prince. Arrangez les formats. Arrangez les formats. Il y a un niveau de gloire où tu ne peux pas manger en cours de route. Même si tu as fait, tu veux mourir. On ne peut pas te voir avec des cacahuètes. Manger en cours de route. Cela voudrait dire que tu n'as pas une dimension. Dieu nous appelle à une gloire inimaginable. Mais le vrai problème, c'est le format. Nous n'avons pas le format de la gloire que Dieu nous appelle. À un certain niveau, tu ne peux pas t'exprimer avec des fautes en français graves. À un certain niveau. Pourquoi? Si tu te rends compte que tu parles mal français, tu dois engager un professeur de français. Il y a des cours du soir ici. Surtout que si tu es appelé à prêcher, à parler devant les gens dans une dimension glorieuse, tu dois arranger le format. Bien-aimé, la gloire ne se marie pas avec la paresse. Tout celui qui entretient la paresse n'est pas appelé à la gloire. Tout celui qui est glorieux doit être un travailleur. Et David était des hommes glorieux. Ils ont vécu un sens de travail assidu. Nous voulons la gloire, mais nous voulons aussi les choses médiocres. Un homme glorieux ne peut pas se chamailler avec n'importe qui. Vous avez déjà vu depuis qu'on critique Dieu, un jour Dieu, tellement qu'il est en colère, il est descendu au fin, après il rentre au ciel. Vous avez déjà vu Dieu en train il a quitté le ciel pour venir se chamailler sur la terre. À un certain niveau de gloire, même quand les gens te critiquent, tu fais comme si tu ne les as pas entendus. Parce qu'un homme glorieux ne se chamaille pas avec n'importe qui. Il y a certaines personnes, tu risques de se chamailler avec eux et d'atteindre, de descendre à leur niveau. Le livre des Proverbes dit ceci. Le livre d'Ecclésiaste. Tu ne dois pas trop écouter ce que les gens disent sur toi. Un jour, tu risques d'écouter ta sentinelle dire des mauvaises choses sur toi. Quand tu vois des gens, ils suivent tout ce que les gens disent. C'est un niveau bas. Nous avons vécu ici avec un président qui s'appelait Joseph Kabila. Les gens disaient n'importe quoi sur lui, il n'a jamais répondu. N'importe quoi, il n'a jamais répondu. Parce que même s'il voulait répondre, les gens qui sont dans son entourage, ils vont lui dire, ton niveau, tu ne peux pas répondre à ce genre de choses. Ton niveau, tu ne peux pas répondre à ce genre de choses. Nous voulons la gloire, mais nous n'avons pas le format. Nous manquons le format. C'est comme ça que hier je disais, il ne donne pas les choses saintes aux chiens.
Et il ne donne pas de perles aux pourceaux. Donc le problème, ce n'est pas d'abord les choses saintes. Le problème, c'est d'être délivré de la mentalité des chiens. La délivrance, ce n'est pas d'abord chasser les démons. La délivrance, c'est être délivré de la mentalité du chien. C'est quoi la mentalité du chien? La mentalité du chien, c'est cette mentalité où tu retournes aux choses que tu as voulu. Quand tu as déjà dépassé un niveau, tu ne peux plus retourner à ça. Même s'il y a l'impiaka, il y a des niveaux que tu as dépassés que tu ne peux plus retourner. Tu vas garder le top. Quand on a été ministre dans ce pays, et on était conduit par un cortège. Vaut mieux être affamé à la maison, mais il faut toujours avoir une garde-corps. Parce que tu ne peux plus perdre le niveau que tu avais. Papa, il y a un certain niveau quand Dieu t'amène, c'est comme ça jusqu'au jour où tu mourras. Même si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas perdre cette dimension. Il faut mieux être affamé à la maison, mais il faut garder le cap. Mentalité des chiens. La mentalité des chiens, c'est la mentalité des gens qui peuvent faire l'amour des choses sales aux vies aussi de tout le monde. C'est ça un chien. Un chien, quand il veut faire des rapports sexuels avec une chienne, il le fait devant tout le monde. Des fois on est étonné. Comment le chien ne se rend pas compte qu'il y a des gens? Le chien n'est pas là. Quand Dieu t'amène à un niveau, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, maman. Beaucoup de gens parlent de la gloire, mais le format, c'est le format médiocre. Tu ne peux pas te chamailler à tout le monde, même si tu es en colère. Non! Tu ne peux pas te chamailler à tout le monde. Je me rappelle de ces jours. J'étais au campus. J'étais étudiant. Je venais à l'église. À l'époque, on priait à Fouloula. J'ai pris le taxi bis. Et je suis monté. À l'époque, on se séparait. On se partageait les bancs. J'étais assis. Il y avait une femme derrière. Et vous savez ce qui s'est passé à l'époque? On se partageait les espaces. Je sens que quelqu'un me pousse. Moi aussi je pousse. Ah, elle me pousse. Je pousse fort. Elle me pousse. Dit, elle va maintenant se rendre compte que je suis un homme. Je l'ai poussée. Et dans de tels genres de choses, quand vous vous poussez comme ça, vous devez vous regarder. Quand je regarde, c'est une sœur de l'église qui venait à l'église. C'est la raison pour laquelle, quand tu es atteint un certain niveau, même en public, tu dois savoir comment réagir. Tu dois savoir comment réagir. Tu dois être délivré de la dimension où c'est que je sais, alors ils vont voir ça aujourd'hui. Toi, tu es une femme mariée. Même quand ton mari sort avec une femme à côté, tu ne peux pas te diminuer à l'air dans leur maison pour la battre. Elle va comprendre que elle va comprendre que moi je suis la petite sœur Yaya Edi. Ça c'est un conseil gratuit. Quand tu es une femme mariée, tu ne peux pas te battre avec une copine de ton mari. Tu ne peux même pas lui écrire. C'est pas ton niveau. Traite ça avec ton mari. Parce que cette fille-là n'a rien à perdre. Elle va te lancer des mots pour t'énerver. Elle te dira des mots qui vont te choquer, pour te faire perdre la maîtrise. Dis à ton voisin, garde le niveau. Formant de la gloire.
Formant de la gloire. C'est comme ça que des fois tu te poses la question. Pourquoi tel ne me marie pas? Pourquoi tel ne me met pas dans son environnement? Il t'a pesé. Il s'est rendu compte. Tu n'as pas les niveaux. La Bible dit mene tekel farazim. Peser, compter. Dieu, pour t'amener à un certain niveau, il te pèse. Un peu derrière, tu te fâches comme une païenne. Tu es enfant de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Dis encore à ton voisin, garde les niveaux. Un niveau de gloire. Personne ne sera derrière toi. Mais toi-même, la conscience va commencer à fonctionner. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Toi, tu es homme de Dieu. Tu te retrouves dans un endroit. Tu prends le vin. Oh non, lorsque nous prenons la Sainte Seine, on prend le vin. Manque de niveau. Pose-toi la question. Même le président de la République ne le fera pas. Dans une terrasse, là, il peut te dépendre. Mais il est païen. Mais il ne le fera pas. Pourquoi? On va lui dire. Ta trame ne peut pas te permettre de prendre la bière ou le vin à cette place. J'ai remarqué beaucoup de prophètes. Ils ont une vie de prière. Ils montent à la montagne. Mais pourquoi il n'y a pas d'élévation? Les niveaux. Dieu élève en fonction du niveau. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui vient toujours en retard. Parce que la ponctualité est la politesse des grands. Ah oui. Un jour, on avait invité un grand pasteur d'ici, j'étais le nom. Il prêchait bien. Oh! Même jusqu'à aujourd'hui, il prêche bien. Non, il a la parole de Dieu. Alors, il y a un pasteur haïtien au Canada qui l'a découvert. Il dit, tu dois venir prêcher chez moi. Mais le pasteur haïtien lui a dit, le culte commence à 8h. Et nous, à 8h, on ferme les portes. Et moi, je vais rester là-bas jusqu'à 7h45. Je t'attendrai pour qu'on entre au même moment. Vous connaissez nous, non? C'est à 7h40 là que tu vas commencer à démarrer la voiture. 7h40. Donc, tu te réveilles à 6h, tu pries bien. Tu commences d'abord à recevoir des téléphones, des appels. Il y a même des appels qui ne sont pas utiles. À un certain niveau de la grandeur, tu dois comprendre la loi de la priorité. Il y a certains appels, certaines rencontres qui ne sont pas prioritaires. Quand vous voyez, on dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. On est en train de placer la loi de la priorité. Il y a des choses à un certain moment à chercher. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, même il y a des choses qu'il ne faut pas chercher. Il arrive à 8h05, le pasteur là était déjà entré à 8h. Je vous dis, c'est un grand pasteur. J'étais son nom. Il a une grande église ici. Quand il est venu, c'est moi qui vais apporter la parole de Dieu aujourd'hui. On lui a dit, le pasteur est déjà entré. Lorsque le pasteur entre, personne d'autre n'entre. Il dit, c'est moi qui vais prêcher, j'ai préparé mon message. C'est un puissant message. Oui,
Nous t'avons suivi que tu prêches bien. Nous savons aussi que tu as préparé les messages. Mais ici, lorsque le pasteur entre, il dit, mais le message n'a pas commencé. Il dit, c'est pas le problème des messages. L'atmosphère du culte jusqu'au message est très important que les messages. Jusqu'aujourd'hui, ce pasteur-là a perdu cette porte-là. On ne l'invite plus. Dites avec moi, garde le niveau. Garde le niveau. Il y a des choses, tu ne les fais pas parce qu'on écrit la liste des bavards. La liste des retards. Mais ta conscience par rapport au niveau, ça t'amène à te comporter d'une certaine manière. Vous n'avez jamais remarqué quand on grandissait, il y a des gens qu'on disait, lui, il serait. Tu sais pourquoi les parents disaient ça? Tu sais pourquoi les papas et les mamans des quartiers disaient ça? On a remarqué qu'en lui, il a le format de la gloire. Il a le format de la grandeur. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de gloire. Mais c'est aussi un Dieu de forme. Quand Jésus devait venir, comme il devait porter une gloire forte, puissante, qu'aucun autre humain n'a porté, il ne pouvait pas venir en venant au travers des rapports sexuels d'un homme et d'une femme. La gloire ne pouvait pas contenir. Cette forme de corps humain ne pouvait pas contenir la gloire là qui allait venir. Jésus, quand il était voulu monter à Jérusalem, il a demandé l'anneau. La Bible précise, cet anneau-là, personne d'autre n'était monté dessus. C'est pourquoi je dis aux jeunes filles, il faut faire attention. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas commettre parce que c'est la jeunesse. Parce que tu ne sais pas laquelle des mariages Dieu est en train de te préparer. Dieu restaure tout. Je le crois. Mais il y a certains niveaux. Quand tu as fait trop de bêtises dans la vie, ton passé peut être un obstacle, non pas par rapport à Dieu, mais par rapport aux hommes. Dieu oublie tout. Mais il y a des hommes qui ont des difficultés à oublier. Ton mari peut t'accepter. Ses amis ou la belle famille peut te résister par rapport à ton passé. C'est pourquoi il faut te garder. Donnez-moi un amen bien. Amen. Le format de la gloire. Il faut avoir un format qui te permet d'être un travailleur, d'être organisé. Il faut qu'il y ait l'administration. Il faut qu'il y ait les règles et les lois. Un homme glorieux, c'est un homme rigoureux. Mais oui, rigoureux. Là où il est, ça respire la rigueur. C'est comme ça, même quand tu vas au ciel, tu trouveras que le ciel n'est pas un marché. Au trône de Dieu, si tu regardes, tu vas te rendre compte qu'il y a des règles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Parce qu'il y a l'ordre. Quand tu vas quelque part, tu vois qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas la gloire. Là où il y a la gloire, il y a l'ordre. Ça ne ressemble pas à un marché. Bien aimé, la prière que nous allons faire, c'est de dire à Dieu, donne-moi le format de la gloire qui m'est compatible. C'est des fois difficile.
Mais c'est une prière à faire. Toi, tu pries. Dieu veut t'amener à des grandes choses parce que tu as écouté des prophéties et des prophéties. Mais on te voit sur tes statuts WhatsApp, mettre des jibem piana, des fali poupa, onzembo ezo se pesanga mikoloyo. Mais tu oublies que tu as l'identité d'un véritable enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as à voir avec JB et Fali? Même si tu étais débordé par l'envoûtement, est-ce qu'il faut seulement que tu puisses le mettre sur les statuts pour que tout le monde voit? N'est-ce pas que les gens te connaissent comme enfant de Dieu ou comme serviteur de Dieu? Même si tu es débordé par l'envoûtement, même si tu écoutes en catimini, il faut seulement que tu puisses exploser ça. Quand Dieu te pèse, non, il ne convient pas. Mene, tekel. Peser, compter, diviser. Dieu a pesé. C'est bien d'avoir des postes. Ah, le pasteur peut t'aimer. Toi, tu seras pasteur. Toi, tu seras responsable. Mais qu'on se le dise, on va te peser. Si on voit que tu es léger, on va te mettre à côté. Bien-aimé, un homme aimait une femme. Je termine par là. C'était sa propre femme. Il dit, je vais te donner la gestion de tout ce qui m'appartient. Moi, je vais travailler, mais toi, tu vas gérer. Donne ça à sa femme. La femme en gérant, elle confond et les bénéfices et l'argent des affaires. Dès qu'il voit boucle d'oreille, achète. Bagne, achète. Fête, robe asika. Il ne peut même pas voir, il y a un deuil dans les quartiers. Après un certain moment. Parce que quand les choses ne marchent pas, on va faire l'audit. Même si c'est ton mari, même s'il t'aime, il dit non. Tu as mal géré. Je vais confier ça à quelqu'un d'autre. Parce que si nous tous, nous sommes en train d'encaisser la perte, on va se perdre. Même si quelqu'un t'aime beaucoup, tu dois toujours faire un effort de lui donner des résultats positifs. Peser. Compter. Diviser. Mene. Format de la gloire. Tous ceux qui auront le format de la gloire cette année, Dieu va les élever. Dieu va leur apporter la gloire. Lèvons-nous s'il vous plaît.
Dis à Dieu, donne-moi la formant. Les formants de la gloire. Change-moi. Dis cela à Dieu. Change-moi. Donne-moi les formants de la gloire. Donne-moi les formants de la gloire. Seigneur, change-moi. Donne-moi les formats de la gloire. Donne-moi les formats de la gloire. Aide-moi, Seigneur, à voir les formats de la gloire qui m'est compatible. Seigneur, je veux que la gloire de Dieu soit manifeste dans ma vie et que je puisse avoir les formats compatibles par rapport à ma vie. C'est le 3e mois de l'année. Tu vas demander à Dieu, accomplis la gloire dans ma vie. Je veux vivre la grandeur déjà au mois de mars. Que tous mes projets commencent à donner des fruits. Que tout ce que j'espère commence à se réaliser. Dites à Dieu, déjà à partir de ce mois de mars, je veux voir la gloire. 2023, il y a 3 à la fin. Et le mois de mars, c'est le 3e mois. Demande l'accomplissement. 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 Que tu commences déjà à voir clair par rapport à l'année. Allez, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Soit sans effet. Toute attaque de la sorcellerie, tout ce qui a été écrit contre ta vie, contre tes affaires, contre ta santé, contre ton mariage, tu vas renverser cela, tu vas détruire cela. Au mois de mars, tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu. Tout blocage, tout travail du diable
main. Dieu nous a dit chaque jour nous devons mettre une offrande qui a le chiffre 3. Ici devant, tu vas venir, tu vas jeter un $30, un $300, un $3. Pendant que je vais prier ici, tu vas jeter ça ici. Ça te donne la domination de cette année. La domination de cette année. Lorsque tu jettes ça, tu dis j'entre dans la gloire. J'entre dans la gloire. Toute offrande qui sera jetée ici amène chaque personne d'entrer dans la gloire de cette année qui amènera la célébration. Que la première personne vient, il les jette ici. La deuxième personne, il les jette ici. $300, $30, $3, même en francs, tu les jettes ici. Ici. Il dit Seigneur, protège mon année, protège ma santé, protège ma famille, que personne ne meure cette année, que personne n'entre à l'hôpital, qu'il n'y ait pas de cas d'hôpital, cas de maladie. Dieu protège ma famille. Nous tous nous sommes en prière. Dieu me demande de prier, on prie pour ça. Sembola loboko yonde akabita bolobinde gini natungisa mingi bolobakyo kosala mokonzi nangu yae Biblia na maboko losango na monoko elikia na motema eloma ezalie. Entre dans la gloire. Je demande rapidement ceux qui ont amené leur dîme d'avancer avec ça rapidement. Ceux qui n'ont pas amené leur action de grâce, c'est pas normal. Dieu t'a protégé toute l'année et tu ne sais même pas dire merci à Dieu avec ton action de grâce. C'est pour la première fois depuis que je dirige cette église que je vois des gens qui donnent des actions de grâce de 2000 francs, de 4000 francs. Il y a même certains qui n'ont même pas donné. Pour la toute première fois. Sois gentil envers ce Dieu qui t'a gardé, protégé toute l'année en venant lui donner ton action de grâce.
Seigneur, bénis les dîmes que nous amenons. Bénis aussi les actions des races. La dîme ouvre les escaliers des cieux et apporte la bénédiction. Amen. Est-ce que vous pouvez le mettre là-bas? Le temps qu'on amène les paniers, les offrandes, et la chorale nous amène dans une véritable louange. Seigneur, nous bénissons les offrandes que nous t'apportons. Est-ce que les personnes qui les apportent expérimentent un niveau de gloire dans les noms puissants de Jésus? Amen. Avançons avec nos offrandes. Les protocoles sont en train de nous guider rapidement. Les protocoles sont en train de nous Nabozalisami na yo nazwi esengo nabungisa utsakala. Nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koyano na pekola kisanga mabomba mina yeba teo. Nyonso mpo naza kati na yo. Nadisolo na biso mibale yo bombelaka ngai eloko teo. Nyonso zuwana tata olakisanga imoto tokoma baninga. Onetolanga moninga na yo. Nyonso mpo naza kati na yo. Lelelelele opesanga kombo ya sika mosantu kati na yo. Na yo nde nasimba mipona seko. Okoma esika bopemi nanga. Lève-toi, nous allons célébrer le Seigneur tout à l'heure. Ngai nakoma moto na esengo. Nakoma moto na esengo idela kati na yo. Osimba bendele elonga masi ya Yesu nanga. Okoma esika bopemi nanga. Iloba na bomo. Nyonso mpo naza kati na yo. Yango pesanga kombo sika Yesu mosantu kati na yo. Yesu nanga okoma esika bopemi nanga. Naza na Nzambe mosusu te. Ngai nakoma moto na esengo ya yaranga. Nasimba bendele Masia okoma esika bopemi nanga. Biloba na bombo nyonso mpo naza kolo. Nyonso mpo naza kati na yo. Nabeti maboko nabeti mololo mpo na Yesu. Elombe ya bomoi nanga. Elombe ya libota nanga. Elombe ya mboka Kongo. Elombe Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo mizinanga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo mizinanga. Nous sommes dans la joie de vous présenter les bébés Diamond, Nelly Mafunga au Congo, de Papa Richie et de Maman. Bienvenue. Pendant qu'elles avancent pour présenter leur nouveau bébé Diamond, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur.